Bonjour les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois de février, du 1er au 15 février. Nous allons donc aller voir, comme d'habitude, les énergies, les conseils des guides pour entamer ce début du mois de février en toute sérénité. Comme d'habitude aussi, comme les dernières quinzaines, celle de fin janvier, première ligne pour ceux qui sont en activité professionnelle, que vous soyez à votre compte ou salarié. Deuxième ligne pour ceux qui sont sans activité professionnelle ou qui sont à la retraite, qui sont au foyer. Pareil pour le sentimental. Première ligne pour ceux qui sont célibataires, que vous recherchiez ou non quelqu'un. Et deuxième ligne pour ceux qui sont en couple. Ok, allez, on va aller voir tout ça d'un peu plus près. Et oui, je commence en plus par vous les Verseaux. Finalement, je me suis dit que les guidances de la semaine, en les faisant toujours dans le même ordre, forcément, vous étiez toujours les avant-derniers à devoir attendre quasiment la fin de la quinzaine pour pouvoir, de la quinzaine précédente pour pouvoir voir la quinzaine suivante. Donc, je me suis dit que j'allais faire un petit peu différemment et je vais du coup changer un petit peu l'ordre des signes entre guillemets. Alors ça reste dans le même ordre, sauf que je commence par le signe en fait du mois qui commence. Donc là on est pour vous les Verseaux, vous êtes à peu près du 20 janvier au 18 février pour vos anniversaires. Et donc en fait je commence par vous. Et je profite d'ailleurs pour vous souhaiter un très bon anniversaire à ceux qui vont fêter le leur entre le 1er et le 15 février. Allez, on y va tout de suite. Première quinzaine de février, assez importante parce que nous avons quand même deux arcanes majeures dans les énergies générales de votre tirage. Nous avons la justice pour commencer. Alors la justice, ça va nous parler d'équilibre, d'harmonie, de clarté, mais aussi de décisions bien tranchées, de décisions qui sont peut-être prises, de peser aussi, j'entends, le pour et le contre par rapport à quelque chose que vous avez peut-être envie de décider. Et accompagné de la lune, on vous invite aussi à écouter vos ressentis, vos intuitions, surtout s'il s'agit d'un choix ou d'une décision importante à prendre. La carte de la lune va nous parler aussi de réceptivité, d'être à l'écoute peut-être de signes autour de vous qui vont se mettre en place pour accéder à une harmonie, un équilibre en tout cas dans votre quotidien. Il est peut-être question aussi, j'entends, avec la justice, on peut être dans des démarches aussi peut-être juridiques pour certains et peut-être qu'il va être question de faire la lumière sur peut-être des choses qui ne sont pas visibles. Ce que j'entends, c'est que ça peut être un verdict qui tombe et vous ne savez pas encore avec la lune ce qui va en être. Il est pour certains question de choses qui sont encore cachées, de choses qui vous sont encore cachées, mais comme avec la justice, on va me parler de verdicts, de décisions qui vont être prises, on peut être dans le cas ici que quelque chose est mis en lumière aussi, derrière. L'étoile va me parler également d'être guidé, d'être porté, d'être guidé par ceux en qui vous croyez. De l'autre côté, on est guidé par des synchronicités qui se mettent en place sur votre chemin, qui vous amènent petit à petit sur le chemin que vous devez emprunter. Ça peut être des personnes aussi qui font irruption dans votre vie ou qui font déjà partie de votre vie, qui vont avoir des paroles, des conseils qui vont vous être donnés, mais tout ça finalement c'est dicté, on me dit, par les guides ou par l'univers, en tout cas par ceux en qui vous croyez. Et ça vous amène l'équilibre. Ok, voyons voir avec le tarot des fées, nous avons le 2 de l'été qui est le 2 de coupe. Donc c'est très positif parce qu'on peut me parler ici d'union, de mariage, de partenariat, de contrat, d'association, de rencontre amoureuse aussi, pourquoi pas. On n'est pas forcément que sur la rencontre amoureuse, on est quand même sur de l'émotionnel puisqu'on est quand même sur de la coupe, qui est ici l'été. Mais on est éventuellement... Quand je vous parlais qu'une personne pouvait arriver dans votre vie et être de bons conseils, ça peut être cette personne-là qui vient vous donner des conseils ou vous aider, vous épauler. Ça peut être une relation tout à fait platonique, qu'elle soit nouvelle ou pas. Alors, on va vous parler également de tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un.
Pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Alors, en effet, il y a, pour ceux qui sont célibataires, qui ont éventuellement envie de rencontrer quelqu'un, ou pas, hein, parce qu'on peut être aussi, comme je vous disais, sur une rencontre, mais un peu coup de foudre amical. Donc ça peut être une nouvelle rencontre qui fait irruption dans votre vie. Ça peut être pour d'autres une problématique qui va se résoudre par rapport à une autre personne éventuellement, ou par rapport à une association, un partenariat. Et enfin, pour d'autres, surtout pour les Verseaux qui sont en couple et qui rencontrent actuellement des difficultés ici au sein de leur couple, on vous dit ne laissez pas tomber, continuez de vous battre pour essayer de sauver votre histoire ou votre relation parce qu'elle peut être guérie. Justement, l'équilibre, mais elle peut être guérie en suivant éventuellement ses émotions ou en dévoilant ses émotions aussi, parce qu'avec la lune, on peut me parler de choses qui sont cachées. Et quand les choses peuvent être cachées, eh ben, c'est pas forcément tout à fait sain. Or, on peut retrouver l'équilibre en prenant la décision de dévoiler ce que l'on ressent, ce que l'on a sur le cœur aussi, et que l'on n'ose pas dire. Voilà aussi un autre message général qui peut vous convenir. Alors voyons voir l'animal totem ici qui vous accompagne, c'est le loup. Intelligence et expression. Expression, on retrouve finalement le fait de s'exprimer aussi. Symbole positif de la spiritualité, le loup apporte le goût de la liberté. Si tu as le sentiment d'être menacé ou que tu manques de confiance en toi, il t'aidera. Le loup aussi, c'est un animal qui est très famille. Il représente finalement la famille, la meute, hein, tout à fait. Ça peut représenter aussi un côté très maternel. Avec la lune, on avait aussi ce côté un peu de maternité, de maternelle. Donc il est peut-être aussi question, par exemple, pour certains parents, alors ça peut être un papa aussi, mais pour certains parents, de retrouver un équilibre aussi, hein, un parfait équilibre ici aussi entre éventuellement ses activités professionnelles et sa vie de famille. Alors voyons voir sur le domaine professionnel, matériel et financier. Donc pour tout le monde, l'énergie principale, eh bien c'est l'ermite. L'ermite va nous demander peut-être un temps de pause, un temps de réflexion, un temps d'introspection, de calme, de solitude, d'analyse pour pouvoir y voir plus clair sur une situation. Donc là, on est sur le domaine professionnel, matériel et financier. Il est question de prendre le temps de la réflexion, d'analyser une situation, que ce soit par rapport à vos finances, que ce soit par rapport à votre travail ou par rapport à vos activités, votre situation actuellement, hein, que vous soyez ou non sans activité professionnelle, eh bien, on vous invite à analyser la situation, à vous retirer un petit peu au calme pour pouvoir prendre le temps d'analyser. Ça peut être ça aussi, hein, avec cette énergie de la lune, dans les énergies principales, on est en effet sur ce besoin d'écouter son intuition. Mais en étant dans le speed du quotidien, on a plus de mal à les entendre. Donc là, on vous invite pour cette première quinzaine de février à lever le pied éventuellement et à écouter, à regarder ce qui se passe autour de vous. Complétons donc maintenant pour tous ceux qui sont en activité. Il y a quelque chose qui se termine visiblement. Alors, ici, ça peut être la fin de soucis financiers, par exemple, hein, parce que j'ai quand même l'ours qui peut symboliser les finances. Donc, en effet, un temps de calme, d'introspection, de réflexion, peut-être pour mettre en lumière de nouvelles possibilités ou de nouvelles solutions pour améliorer éventuellement son côté financier, eh bien, ça peut être propice, puisque là, avec la finalité, il est question de mettre fin à des soucis éventuellement financiers. On peut être aussi sur la fin d'un partenariat professionnel, mais avec une hiérarchie. Donc, ça peut être la fin d'un contrat avec une hiérarchie. Pour certains, il est éventuellement question de mettre fin en effet à un contrat, mais poursuivre finalement sa voie intérieure, poursuivre son intuition, poursuivre finalement ce qui est beaucoup plus aligné avec vous. Donc ça peut être quelqu'un qui est en contrat actuellement, mais qui décide éventuellement de prendre le temps de réflexion, peut-être pour quitter un travail qui ne lui convient pas, afin d'aller vers quelque chose qui lui est plus propice. Ensuite, en effet, hein, c'est très clairement la fin d'un poids financier ici pour beaucoup d'entre vous, hein, ici les Verseaux. Il y avait peut-être en effet des finances qui pesaient, des difficultés financières, mais il y a quelque chose qui vient mettre fin à cette situation. Avec probablement cette énergie de l'ermite qui va vous permettre de trouver une solution financière.
Pour ceux qui sont sans activité, et bien là, au contraire, ici j'ai la carte du travail avec le renard qui tombe. Donc pour ceux qui sont sans activité professionnelle, accompagné du trèfle ici, qui est le chiffre 2, en effet, j'ai, pour ceux qui recherchent du travail, un contrat qui va se présenter à vous. Je retrouve encore cette énergie de la lune. Accompagné de la croix ici juste au-dessus, on est bien sur une connexion intuitive. On me parle éventuellement d'un nouveau contrat ici, d'un nouveau travail qui arrive à vous et qui est beaucoup plus aligné avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ça c'est clair. Pour ceux qui sont à la retraite, par exemple, on va éventuellement me parler d'une nouvelle association, d'un nouveau partenariat pour une nouvelle activité, éventuellement. Ça peut être une activité dans laquelle vous êtes déjà, éventuellement aussi, et vous allez avoir envie de vous mettre peut-être avec quelqu'un d'autre ou de vous associer. Il est éventuellement aussi question de trouver quelque chose de financier, une nouvelle opportunité financière pour mettre en place éventuellement une nouvelle activité. Alors, pour les célibataires comme pour les couples, l'énergie pour tout le monde ici, ça va être la carte du jugement. Vous avez un début de mois de février très fort. Vous avez quand même dans les énergies principales des différents domaines, que ce soit pour toute la guidance comme pour les deux domaines-là, une arcane majeure quand même. Là, nous retrouvons le jugement dans cette partie sentimentale relationnelle. Donc le jugement va nous parler de libération, de guérison, de pardon, par rapport et de promotion, mais dans le sens d'évolution d'une relation. Le jugement, ça peut être en effet un jugement juridique qui tombe aussi, hein, par rapport à une situation. On retrouve au corps cette notion de pardon. Il est éventuellement pour d'autres question de pardonner à quelqu'un ou de se pardonner à soi-même par rapport à une autre relation. Ensuite, on va me parler également, pour ceux qui seraient en couple, alors on va les voir après, mais pour ceux qui seraient en couple, en effet, il est question de guérir d'une relation ou de guérir sa relation. Donc ça peut être en effet des solutions qui émergent. C'est d'ailleurs pour ça que même si l'ermite elle est tombée pour l'énergie de votre vie active, professionnelle ou de vos études, de votre vie matérielle et financière, elle aura quand même un impact sur votre vie relationnelle, j'ai l'impression, parce que le fait d'être dans le calme, ça va vous permettre de réfléchir et d'y voir plus clair sur toutes les situations de votre quotidien. Donc elle peut aussi amener une énergie aussi sur le plan relationnel. Voyons voir pour les célibataires. Bon, j'ai des célibataires qui étaient peut-être sur la méfiance jusqu'à présent ou sur la réserve concernant une relation ou on se méfiait de quelqu'un, on se méfie d'une nouvelle relation ou on se méfie tout simplement d'une relation en général. Parce qu'il y a besoin de pardonner à son passé ou de pardonner en tout cas une histoire qui a peut-être été très compliquée pour vous et qui vous a tellement malmené qu'aujourd'hui on a les pieds sur le frein pour une nouvelle relation éventuelle. Alors, il peut être question aussi de se méfier de quelqu'un qui pourrait venir à la maison, par exemple. On vous dit de faire attention. Ensuite, ça peut être aussi, avec la carte du jugement, on peut être aussi sur une évolution ou une libération, j'entendais, sur le plan relationnel. Mais là, elle va me parler plutôt d'une relation professionnelle qui va aboutir éventuellement à un partenariat ou à un lieu de travail. Donc ça peut être une rencontre que vous faites qui va amener, au cours de la conversation, éventuellement, une possibilité de contrat de travail, puisqu'ici, il y avait aussi du contrat de travail qui se présenté avec une nouvelle opportunité. Donc ça peut être en effet ça. Mais j'ai du soleil, donc ça veut dire aussi que si vous étiez entre vos quatre murs, que vous aviez décidé de plus trop voir de monde depuis quelque temps, et bien là le soleil revient, l'énergie revient ici sur le plan relationnel et on se ressent en effet peut-être d'attaque pour aller vers de nouvelles relations. Alors voyons voir pour les couples ici. Pour les couples, j'ai le jardin. J'ai enfin la stabilité et j'ai la nouveauté. Donc en effet, pour les couples, on va vers quelque chose de plus stable. Alors ce que l'on me dit aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai le jardin pour commencer
Et j'ai l'impression qu'il y a aussi des couples ici qui ont besoin de retrouver un équilibre en prenant une nouvelle énergie. Et j'ai quelqu'un de tout seul ici sur cette carte-là avec le chiffre 1. Donc on vous invite éventuellement à vous retirer un peu du monde extérieur, de la foule, des sorties tous les week-ends éventuellement avec des amis, etc. pour vous occuper éventuellement de votre couple que pour un week-end. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont peut-être une vie très riche, vous êtes très demandé, vous êtes très entouré et entre les amis, la famille, le travail, les enfants par exemple, eh bien votre couple passe à la trappe. Et là les guides vous invitent à, au contraire, pour retrouver un équilibre et une harmonie dans votre couple, prendre une nouvelle énergie, de temps en temps, essayez de vous octroyer un petit temps juste pour vous deux, parce que ça vous sera vraiment bénéfique et ça ramènera de l'harmonie, de la sérénité et de l'apaisement dans votre relation. La vie intérieure et spirituelle maintenant, pour vous, eh bien la tempérance. J'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures pour vous les Verseaux. Le début février, visiblement, il va se passer des trucs qui vont vous permettre de changer vos énergies. Il y a des très très fortes énergies pour vous les Verseaux pour ce début de mois de février. Et à l'intérieur, on a la tempérance. La vie intérieure, c'est la tempérance. Donc c'est l'équilibre aussi ici. C'est une guérison intérieure, on régénère ses énergies aussi avec la tempérance. Il peut être question aussi de médiumnité qui se développe, qui continue de s'accroître éventuellement, surtout qu'on avait la lune aussi, qui permet, la lune et l'ermite dans vos énergies aussi, ça vous donne aussi cette possibilité de vous écouter davantage, et en vous écoutant davantage, vous écoutez davantage vos intuitions, votre médiumnité pour certains éventuellement. Alors, quel est le conseil pour votre vie intérieure? Eh bien, c'est le choix. Donc en effet, ici avec la tempérance et le choix, on vous parle d'avoir des choix à faire intérieurement pour retrouver l'équilibre. Alors, je m'explique, le premier ressenti que les guides me donnent ici, c'est que pour certains, il va y avoir éventuellement des choses à changer en soi, à s'écouter éventuellement davantage. Il y a ce choix intérieur, c'est-à-dire de faire le choix aussi de s'écouter davantage et de ne moins écouter les autres sur la façon dont on vous dicte votre vie, par exemple. Il va être question tout simplement d'écouter vos envies, vos besoins, vos ressentis pour ramener intérieurement un équilibre. Et quand l'équilibre se fait à l'intérieur, l'équilibre aussi se perçoit à l'extérieur. Voilà les amis Verseaux, eh bien je vous souhaite en tout cas une excellente début de quinzaine de février et je vous dis merci du fond du cœur, à très bientôt.